Bonjour, bienvenue à cette panel de discussion où est-ce que nous rencontrerons 4 leaders exceptionnels et inspirantes qui me touchent par leurs enseignements et par les personnes qu'elles sont. Nous aurons Marie-Michèle Delisle, Josée Ruelland, Marie-Christine Morin et Émilie de Decker avec nous pour nous partager leurs meilleurs trucs. Et on commence avec Marie-Michèle Delisle. Et Marie, je lui ai posé la question, ce que j'ai envie que tu partages avec les gens, c'est comment est-ce que tu arrives à être disciplinée et constante physiquement, mentalement, et comment peux-tu prouver en soi que ceci a un impact direct sur tes résultats? Et que fais-tu lorsque tu n'es pas motivé pour travailler quand même? Je te laisse la parole, Marie. Merci, Marie, pour la belle invitation. Bravo à nos super conférencières. Vraiment, elles ont assuré. J'adore la question. Donc, premièrement, moi, j'ai décortiqué en quelques points pour un maximum de clarté. La première chose, à mon avis, qui est la plus importante, c'est d'avoir une hygiène de vie qui est vitalisante. Okay? Donc, il y a 2 ressources, à mon avis, tout le monde les connaît, qui sont très importantes et qu'elles sont limitées. C'est le temps et l'énergie, bien évidemment. Donc, je vous dirais qu'avec les années, moi, j'ai appris à optimiser ces 2 ressources-là qui sont si importantes. Donc, je vais vous partager qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment peaufiné et ma routine, elle est surtout, je vous dirais, matinale. Puis là, soyez sans crainte. Si vous n'êtes pas quelqu'un de matinal, vous adaptez avec vos propres pointes d'énergie. Puis je vous dirais que ceux qui me connaissent, ma garde rapprochée, souvent ils vont dire peut-être que je suis un peu anale, mais je vous dirais que ma routine me fait tellement... Oups, attendez, je ne me vois plus. OK. Ma routine me fait tellement, mais tellement de bien que moi, c'est ce qui me motive à me mettre en action le matin. C'est ce qui me donne de l'énergie. Okay? Donc, je vous dirais que c'est quelque chose qui va se traduire à chaque fois que je vais vouloir ajouter quelque chose à ma routine. Je me pose la question, est-ce que ça me vitalise ou est-ce que ça me dévitalise? Donc, ça va se traduire sur différents aspects. Ça va se traduire sur le volet mental, que ce soit par la méditation, gratitude, que ce soit par le volet physique, bien évidemment, le sport, l'alimentation, mais évidemment aussi par le côté relationnel, les gens avec qui on s'entoure. Okay? Donc, quand j'ajoute des choses à ma routine, ça va être soit des choses qui vont augmenter mon niveau d'énergie ou encore des actions qui vont être régénérantes, donc des pauses qui vont aider à renouveler l'énergie. Moi, j'adore beaucoup le nouveau hashtag de Marie-Kim, High on Life. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre fameuse routine? Moi, je vous dirais que le fait d'avoir une routine qui va être évolutive, que j'aime, bien, ça m'aide également à répondre à mon besoin d'optimiser mon temps et savez-vous quoi? Ça va même amener de la confiance en soi. Parce que plus on va être dans notre routine, dans nos actions, bien, ça va nous donner des résultats et c'est ce qui va nous aider ultimement au niveau de notre confiance en nous. Ça va également amener naturellement, sans qu'on s'en rende compte, une discipline également. Donc, ça va amener cette notion-là d'enlever la friction mentale, le brouillard mental, cette énergie de confusion. Et ça nous permet aussi, bien évidemment, de profiter de l'effet cumulé. Vous le savez, quand on a de bonnes habitudes, le temps est notre allié. Quand on a de mauvaises habitudes, évidemment, le temps est notre ennemi. Donc, juste d'être conscient de cette trajectoire-là. Moi, je vous dirais, je vous partage, j'ai 2 types de routines. J'ai ma routine qui est régulière dans la vie de tous les jours et j'ai ma routine abrégée quand soit je suis complètement brûlée, soit quand je suis dans le rush, que je n'ai pas le temps, en fin de mois, des bogos, peu importe. Et là, ça va être une routine qui va être vraiment très, très abrégée. Donc, je vous donne un exemple. Moi, des fois, la vie arrive. Je suis en week-end, échange d'hockey, j'ai plein d'ados, ça fait 2 jours qu'ils dorment chez moi. Je suis complètement, j'ai passé presque 2 nuits blanches. Donc, je fais ma routine, mais c'est une routine qui va être vraiment très, très abrégée. Et c'est plus on est fatigué, plus on est dans le rush, moins on a du temps, plus elle est importante de faire notre routine et plus elle va nous apporter. Okay? L'autre chose aussi, c'est que je m'améliore à être constante. Okay? Donc, on se rappelle, je l'ai partagé au bootcamp de Marie-Kim, ça prend un talent moyen fois de la constance. C'est ça qui va nous amener de grands résultats.
Donc, la constance, ça va être rassurant. Ça va être rassurant pour vous, mais ça va être aussi rassurant pour les gens qui vous entourent parce que vous allez devenir quelqu'un de fiable. Et si vous acquérez les habitudes qui sont propres à la réussite, bien, vous allez faire de la réussite une habitude. Wow! C'est fantastique. Savez-vous, c'est quoi? Einstein, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. Quelle est la plus grande découverte mathématique de tous les temps? C'est l'intérêt composé. Si on le traduit en mode de terrain, c'est l'effet cumulé, si on veut. Et qu'est-ce qui est la base de l'effet cumulé? C'est la fameuse constance. Okay? Aussi, je vous dirais, ce qui m'aide, c'est de développer un mindset qui est axé sur la croissance, sur l'évolution. Il faut savoir, on est des êtres d'évolution. Ça fait partie de notre nature profonde de vouloir évoluer. Et si on veut évoluer, il faut vouloir accueillir le changement. Comment on accueille le changement? Il faut apprendre à se rendre inconfortable dans le quotidien. OK? Donc, parce que quand on reste dans le confort, oui, c'est confortable, c'est rassurant d'être dans le confort, mais c'est dévitalisant et au fil du temps, ça peut être dangereux. Okay? Donc, moi, je me pose souvent au quotidien la question, comment aujourd'hui je suis capable de me rendre inconfortable? Puis, c'est vraiment la clé pour vous rapprocher de votre meilleure version. Autre point, c'est la fameuse foi. Et à mon avis, c'est le morceau le plus important, je vous dirais. Moi, c'est quelque chose que tout au long de mon chemin de terrain, je me suis répété sans cesse. Trust the process and enjoy the journey. Je vous dirais que lorsqu'on a la foi, on enlève la date limite. Il n'y a pas de date limite à notre foi. Okay? Puis la fameuse foi, elle se vit. Puis il y a une différence entre la croyance, donc croire que je peux devenir diamond, et avoir la foi que je peux devenir diamond. C'est deux choses complètement séparées. Parce que la croyance, elle est dans la tête. La foi, elle est dans la tête et elle est dans votre cœur. Donc, quand on a la foi, on n'a pas besoin d'avoir d'évidence. On n'a pas de doute. On n'a pas besoin d'avoir de preuves lorsqu'on a la foi. Parce que le cœur le sait. Et moi, quelque chose que Nicole Bordelot, mon enseignante, m'a beaucoup appris, nous a beaucoup appris, c'est que souvent, on peut trouver toutes les réponses dans la nature. Puis, il suffit juste de regarder la nature, les cycles des saisons, pour comprendre à quel point que la foi, elle est partout. Quand on est rendu à la fin de l'hiver, puis on voit, il fait noir, il fait gris, il y a la fameuse dernière tempête de neige que personne ne veut avoir, bien, on n'a pas de doute. On le sait à l'intérieur de nous que le printemps va finir par arriver. Donc, c'est la même chose. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que rien ne se passe, qu'on ne voit rien que rien ne se passe. Donc, je vous dirais que je vais faire le point avec la deuxième partie de la question. Moi, je vous dirais, toujours avec la foi, quand j'ai décidé de démarrer mon entreprise de terrain, j'ai fait un gros leap of faith. J'ai vraiment tout quitté. J'ai quitté mon gros emploi, ma cage dorée qui était hyper confortable. J'ai quitté mon don de marketing relationnel en me disant « Go, je me lance dans doTERRA ». Puis je me rappelle, alors que j'étais au niveau Gold, j'avais décidé de fermer le compte de mon conjoint pour tout faire remonter. En faisant ça, je ne pouvais même pas toucher mon pouvoir de 3 de premier niveau. Je ne pouvais même pas toucher mon 50 US par mois. Mon conjoint venait de perdre son emploi. C'était la galère. Puis je me rappelle, j'ai appelé Marie-Kim. Puis je lui ai dit, Marie, je pense aller me chercher un autre travail. Je pense aller me chercher un travail, un sideline. Elle m'a dit, ben, tu sais, ça peut être une belle option. Donc, tu as l'option, tu sais. Donc, je me rappelle, c'est quand j'ai eu cette conversation-là avec Marie-Kim, je suis retournée après ça chez moi, je me suis dit, bon, je vais retourner à l'intérieur de moi. Et finalement, j'ai décidé de ne pas aller chercher ce sideline-là. Je me suis ramenée à la foi intérieure et le pourquoi je faisais ça. Puis j'ai décidé de tout me mettre mon focus, mon énergie et bâtir mon entreprise de cette manière-là. Donc, le deuxième volet, c'est est-ce que je peux prouver que ça a un effet direct? Mais comme dit Marie-Kim, c'est une évidence. Ce n'est pas bleu, ce n'est pas gris, c'est une évidence. Tout est énergie. Donc, si je ne me sens pas top physiquement et mentalement, je ne peux pas attirer les bonnes personnes envers moi.
Moi, c'est quelque chose que je me pose comme question au quotidien. C'est quoi ma signature vibratoire? C'est quoi ma signature énergétique? C'est quoi l'empreinte que je laisse? C'est tellement important. Quelle est la vôtre? Je ne peux pas attirer à moi qui je ne suis pas. Puis je vais le pousser plus loin. Mon niveau d'énergie, c'est est-ce que je me prédispose à recevoir des miracles? Ça, c'est le pousser beaucoup plus loin. Donc, moi, j'aime beaucoup la citation qui dit « C'est pas ce que tu fais, c'est la personne que tu es quand tu fais les choses. » C'est ce qui va expliquer que deux personnes vont faire exactement la même chose. Il y a une que ça va fonctionner, puis l'autre, ça ne fonctionnera pas. J'arrive à la deuxième partie, c'est qu'est-ce que je fais lorsque je ne suis pas motivée? La première chose que je fais, c'est que je me ramène dans un état, dans une expérience de comment je me sens lorsque je me mets en action. OK? Je vous donne un exemple hyper concret. Je vais l'amener dans le monde de la course à pied. OK? Dans le club de triathlon, il y a un des entraînements qui est le mardi soir. Puis moi, étant une fille de matin, sortir de chez moi le mardi soir, quand il fait froid, il fait noir, aller faire des intervalles, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Ce n'est pas quelque chose qui me tente, mais je sais pertinemment qu'une fois que l'échauffement est terminé, je suis tellement contente d'être là. Le pendant et le après, je suis tellement fière d'être allée. Peu importe comment ça s'est passé. Est-ce que ça, même si j'ai donné mon 200% ou pas, je suis juste fière d'être allée. Donc, c'est d'engendrer le mouvement qui va être important. Ce que je vais faire également, je vais garder ma grande vision en tête. Okay? Mon pourquoi, ma grande vision, ça va me rattacher à me donner de la motivation. Okay? Ayant la force de visionnaire, bien, ça m'aide à pouvoir voir les choses, pas nécessairement comme elles le sont, mais d'être capable de voir les choses, comment elles ont la possibilité de le devenir. Okay? Puis, évidemment, plus notre vision va être claire, bien, plus tous les obstacles ou tous les tests de l'univers, ce que j'aime appeler, qui des fois, vont nous faire dérailler de 1%, bien, ça va nous éviter d'avoir ces dérives-là. Donc, tous les oui, mais qui nous font dériver de 1%, quand notre vision est claire, on ne les a pas. Ce que ça m'amène aussi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que je suis en train de montrer à mes enfants? Pour moi, là, c'est vraiment un gros point. À chaque fois que je me dis, bien là, je manque un petit peu de motivation, mais qu'est-ce que je montre à mes enfants? Est-ce que je leur montre de poursuivre, de continuer, de persévérer? Ou pour moi, c'est plus facile de laisser aller? Si vous avez des enfants, pas d'enfants, sinon, bien, est-ce que je vais me coucher en paix avec moi-même? Qu'est-ce que je lègue? Est-ce que je vais être intègre avec moi-même? Puis je vous dirais que ça m'a sauté beaucoup aux yeux dans les 2 derniers jours. J'ai eu des conversations avec 2 amis. On s'est partis en affaires en même temps, il y a 8 ans. J'avais parti dans un autre marketing relationnel. Puis les 2 m'ont contacté dans les 2 derniers jours pour me dire, une qui arrêtait complètement son entreprise, des entreprises traditionnelles, qui arrêtait complètement son entreprise, et l'autre qui a décidé de retourner travailler à temps partiel. Puis ça m'a vraiment fait un petit choc. Ça m'a fait un choc parce que j'ai réalisé qu'au bout de 5 ans, bien, j'ai une liberté de temps, une liberté d'argent également. Je vous dirais que c'est une belle coïncidence avec une publication. Moi, je programme mes publications à l'avance. Puis, la citation que j'avais ce matin, c'était « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Puis, le petit caption que j'ai mis, c'est la première partie de ma carrière, c'était j'avais conscience que j'allais au travail à tous les jours. Aujourd'hui, avec doTERRA, je vis et je vibre à tous les jours. Puis en terminant, doTERRA, je l'ai déjà mentionné, mais je le répète parce que comment je le vois, c'est une montagne qui n'a pas de sommet. Et c'est tellement, tellement clair. Personnellement, moi, j'ai choisi une magnifique route accompagnée de 6 belles personnes pour partager, pour profiter de la montée, profiter de la vue tout au long. Donc, profitez de votre chemin. Merci. Pour la deuxième partie de ce panel de discussion, on a nul autre que Madame Josée Ruelland. Bienvenue, Josée, qui est également une leader Diamond basée à Québec.
au Lac-Beauport et qui a été notre première à accomplir, à devenir la leader de marché canadien francophone et qui aura certainement plusieurs personnes de son équipe qui vont suivre ses pas. Alors, Josée, ce matin, aujourd'hui, en fait, la question que je te pose pour partager aux gens, mon Dieu, c'était toi, vraiment! Alors, t'étais prête. Excusez-moi. Alors, je t'ai nommée la reine de celle qui suit le plan. Wow! La reine tu es celle qui suit le plan. Comment tu fais pour rester si focus et toujours constante sans up and down? Du moins, on ne les voit pas ou on ne les sent pas. Quel est ton mindset ou les phrases que tu te répètes chaque jour? Comment fais-tu pour être si clair et focus? Et à quoi dois-tu dire non à tous les jours pour dire oui? Je te laisse la parole. On va essayer de tout mettre ça dans un beau bloc. Moi, c'est sûr que ceux qui ne savent pas, Attends un peu, Josée, ton son est bizarre. Il est médiocre. Oui. Ah, là, il est correct. Ça marche, là? On va se concentrer. C'est-tu... Ouais. Ça a l'air que ça fait ça cette semaine aussi à mon atelier. Entendez-vous quand même? T'as-tu comme un micro peut-être ou quelque chose? Non? Un peu. Les écouteurs. On va essayer les écouteurs. Je vais mettre pause sur l'enregistrement. Vous m'entendez? OK, alors avec les écouteurs, donc moi, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, là, je vais vous le dire. Je trouve ça très stressant de parler devant le monde, mais je sors de ma zone de confort, puis je pense que ça m'élève toujours un peu plus. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK, parfait. Donc, ceux qui ne le savaient pas, moi, j'ai 2 enfants de 4 et 7 ans. Ça fait 3 ans et demi, ça va faire 4 ans en avril que je fais doTERRA. Comment je fais pour rester focus et constante? Ça fait comme 1 mois que tu m'as posé la question, fait que ça fait 1 mois que je la mijote. Puis je pense qu'il n'y a pas de réponse très claire. Tu sais, je vous arriverai pas avec une liste, là, une petite to-do là, pour rester focus et constante. Moi, je pense que depuis le jour 1, la destination pour moi, où est-ce que je m'en vais, dans mon objectif, c'est hyper, hyper clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Je sais qu'un jour, quand j'avais regardé le plan de compensation, j'étais la petite bonhomme en bas, évidemment, mais je le sais qu'un jour, je vais me rendre en haut, puis je le sais qu'un jour, je vais être Presidential Diamond. Je ne sais pas ça va être quand encore. J'y vais quand même une étape à la fois, mais je le sais que ça va arriver. Donc, moi, mon objectif, mon rêve, ma destination, c'est hyper clair. Donc, ça, je pense que c'est un atout qui fait que je suis constante et focus sur le chemin, sur ma journée doTERRA. Je vois aussi mon projet doTERRA, moi, comme un immense casse-tête. Donc, c'est comme si j'avais un 40 000 morceaux. Puis, à chaque jour, moi, je mets des petits morceaux dans mon casse-tête, puis je le grandis tranquillement. Les jours où je ne mets pas de petits morceaux dans mon casse-tête, pour moi, ce n'est pas une journée de perdu, mais c'est une journée où je ne suis pas dans la bonne direction. Fait que moi, sérieusement, là, en toute honnêteté, je fais du doTERRA pratiquement tous les jours, 7 jours sur 7. Je fais pas du 80 heures semaine en passant, là, mais moi, je le fais parce que c'est ça qui m'élève dans ma journée. Puis souvent, j'adore mes week-ends, on a plein d'activités en famille puis tout ça, mais j'adore les lundis matins parce que je me retrouve dans mon bureau avec mes huiles puis avec quelque chose qui me fait vraiment triper dans ma vie. doTERRA, pour moi, ce n'est pas un travail. C'est quelque chose, c'est un projet de vie extraordinaire dans lequel je suis tombée, puis je n'ai pas l'impression de travailler quand je fais du doTERRA. Donc, je suis carrément sur mon X, ça, c'est sûr. Mais c'est le fait que mon objectif soit clair puis que j'ai décidé de faire ce rêve-là, c'est ce qui fait qu'à tous les jours, je suis focus et concentrée. Il y a beaucoup de bruit, par contre, dans les alentours. Là. Quand on commence doTERRA, les bruits sont forts aussi, les gens qui vont vous décourager, les gens qui vont vous parler de toutes sortes de choses. Mais moi, j'ai toujours, je les entends, mais je ne les écoute pas. Et encore aujourd'hui, que ce soit peu importe c'est qui, que ce soit quelqu'un qui est proche de moi, qui est loin de moi, qui va me passer un commentaire qui n'est pas 100% aligné avec ma destination et mon rêve, moi, je suis capable de ne pas écouter ces gens-là, de ne pas écouter les bruits à côté. Donc, ça, c'est sûr que ça m'aide beaucoup pour mon focus et ma concentration. Mais la passion, c'est sûr que c'est, selon moi, un des trucs numéro 1 pour rester focus et concentré tout au long de votre projet doTERRA. Donc, votre pourquoi, finalement. J'ai quand même des petits trucs comme ça en rafale
qui m'aident parce que, bon, mais c'est sûr que dans une année, ça se peut qu'on ait des journées où est-ce que c'est un petit peu plus caca que d'autres. Là, ça arrive à tout le monde. Hein, c'est le cycle de la vie. Moi, la business doTERRA, je vois ça comme un peu la bourse. Donc, ça fait ça comme ça, mais ça monte toujours au bout de la ligne. Pour moi, le sport, moi, je n'ai pas écouté du tout là, les autres là, parce que je ne voulais pas me déconcentrer. Donc, mais je sais qu'on parlait sûrement de mouvement ce matin avec Karine Dosti, mais moi, le sport, c'est quelque chose vraiment qui me garde au top et spécifiquement le jogging. Je ne suis pas une athlète professionnelle, je ne fais pas de compétition, j'ai déjà fait des demi-marathons, je m'ai déjà entraînée pour ça, mais maintenant, tout ça, c'est terminé. Moi, je fais vraiment du jogging pour garder une certaine forme, là, évidemment, mais pour vraiment garder un mental le plus clair possible. Pour moi, le jogging, c'est une séance avec un psychologue quasiment. Là. Je me retrouve seule avec moi-même. Moi, j'habite dans le fond du lac Beauport, dans le bois. Je cours sur un chemin, je fais un 8 km, un 4 km aller-retour. Je suis toute seule au monde. Et c'est là vraiment que, sérieusement, c'est une séance de création pour moi. Il faudrait quasiment que j'aille un calepin quand je jogue, là. C'est une séance de création. C'est là aussi que je trouve beaucoup de solutions à mes problèmes. Quand que j'ai des défis ou là, la journée, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, je mets mes espadrilles, plus 20, moins 20, moins 40, plus 40, peu importe la température. Il mouille, il neige. Ce n'est pas important pour moi. Je vais courir mon 8 km et quand je reviens de là, je suis totalement une autre personne. J'ai lu un livre un jour d'Isabelle Fontaine qui s'appelle Empower. Ça doit faire une quinzaine d'années que j'ai lu ça. Et cette fille-là disait que ça prend 16 minutes à notre cerveau pour déclencher la dopamine, la fameuse drogue du bonheur. Là. Et ça, on est drogué à ça. Hein? Je ne sais pas, il y a sûrement d'autres joggeurs dans la salle, là, mais c'est clairement une drogue. Et alors, elle, ce qu'elle disait au bout de la ligne, c'est si vous n'aimez pas jogger, allez-y juste 16 minutes. Il faut quand même que ton cœur pompe. Là. Allez-y juste 16 minutes, puis vous allez avoir ce sentiment-là de droguer, là, on va l'appeler comme ça. Donc, quand vous avez ce sentiment-là, vous allez voir que plus grand-chose à votre épreuve dans votre journée pour affronter. Moi, je le fais pour ma business, mais je le fais dans ma vie aussi. Là. Ça fait 15-20 ans que je jogue. Donc, je le faisais pour d'autres choses que doTERRA, pour être en forme avec vos enfants, peu importe. Donc, ça, c'est un outil super important pour moi, pour mon focus, ma concentration, puis rester vraiment aligné avec mes projets. Je traite ma business doTERRA aussi comme, moi, je me suis engagée dans ma business. Donc, je suis la seule employée pour l'instant, même si je suis une grande équipe, mais je me suis engagée dans ma business. Donc, moi, j'ai signé que je travaillais pour moi-même à 40 heures semaine, que je devais faire tant d'enrôlements par mois, que je devais faire ça. Fait que moi, mon employeur, c'est moi-même. Donc, s'il y a une journée que je ne veux pas dire des mots, que je gosse sur Facebook, que je fais rien, que finalement, je n'ouvre pas mon ordinateur, ben, je ne serais pas payée, moi, cette journée-là, parce que je suis payée 40 heures semaine, puis je me suis auto-engagée. Fait que ça, c'est un truc que j'ai donné à mon équipe aussi. Si vous êtes engagé pour 10 heures semaine dans doTERRA, ben, faites-vous donc un contrat d'employé envers employeur, que vous êtes engagé 10 heures semaine, donc ce 10 heures semaine-là que vous faites dans votre business en lien avec vos rêves, ben, faites-le pour vrai, puis allez-y avec des actions payantes, puis ça va fonctionner votre projet. Donc, ça, c'est un autre truc pour moi qui me garde vraiment focus. Donc, si quelqu'un m'appelle, un ami qui a un congé le mercredi, puis elle m'appelle pour faire du ski, bien, moi, c'est non. Même si je suis maître de mon horaire, je travaille le mercredi, je travaille le mardi, je travaille le vendredi. Je peux jouer avec mon horaire, mais si je suis tout le temps en train de dire oui, il y a des gens comme ça, bien, évidemment, je ne suis pas ma destination, je ne suis pas mon plan, puis je suis totalement désalignée avec ce que j'ai décidé que j'allais faire. Fait que ça, pour moi, c'est très clair. Donc, évidemment, je suis très disciplinée parce qu'encore une fois, ma destination, mon objectif, mon rêve, il est très clair. Mon état d'esprit, encore une fois, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, à tous les matins, là, je me dis des phrases bien particulières. Moi, je suis une fille qui se lève très tôt le matin parce que je suis là que mon cerveau est hyper allumé. J'ai la chance d'avoir des jeunes enfants, je vais le dire comme ça. Il y en a qui vont trouver que c'est une épine peut-être à leurs pieds. Pour moi, je trouve que c'est le fun d'avoir des jeunes enfants parce que moi, ça m'a permis de les laisser dormir le matin à l'heure qui leur convient. Moi, si je me lève à 5h, 5h30, des fois, ça me donnait 2-3 heures pour faire du travail le matin, puis je les laissais dormir jusqu'à 8h, 8h30. Quand ils se levaient, on allait les reconduire à la garderie. Donc, ça a été pour moi une bénédiction de démarrer doTERRA avec des jeunes enfants, alors qu'il y en a d'autres qui vont trouver que c'est difficile. Donc, moi, je suis dans un état d'esprit vraiment toujours positif. C'est parmi mes forces aussi. Et pour moi, le succès, la réussite, c'est motivant. Donc,
Donc, moi, je ne vois pas le succès ou la réussite ou la recherche de PV comme quelque chose qui est désaligné avec mon cœur. Moi, c'est quelque chose pour moi qui me motive, c'est quelque chose qui m'aide à avancer dans la vie. Donc, je suis tout le temps dans un mindset comme ça de tu vas réussir, tu vas gagner. Puis moi, c'est, tu sais, quand je cours, je me fais pas vraiment d'objectifs, mais c'est là que je me parle puis que je me dis toutes sortes de choses, mais je n'ai pas de trucs à vous donner d'une phrase très simple que je me répète. Mais toujours un mindset de gagnant, que je vais réussir, que je suis capable. Et je me dis toujours que s'il y a un humain qui a réussi à faire quelque chose, ben je vais être capable de le faire, puis tout le monde est capable de le faire. Fait que c'est un peu mon état d'esprit. Quand tu dis que je suis le plan, mais pourquoi moi je suis le plan? Mais je me dis, je suis qui, moi, pour changer le plan, alors qu'il y a des centaines de femmes qui ont réussi avant moi puis qui ont suivi ce plan-là. Il y a une femme qui s'appelle Alice Chedilvy qui a fait des études avec des conseillers, qui a tout testé les trucs, puis elle a écrit un document, un guide qui montre comment faire la business. Mais pourquoi vous cassez le basic puis vous essayez de faire d'autres choses que ça? La business doTERRA, c'est une business justement duplicable. Une business en marketing de réseau, c'est ça le modèle. C'est on duplique un modèle qui est déjà fait. On n'a pas besoin de se faire un modèle d'affaires. Fait que si vous décidez de vous tasser de ce chemin-là puis vous créez votre propre modèle d'affaires, bien, selon moi, vous n'êtes plus dans une business de marketing de réseau. Pour moi, le modèle duplicable, c'est un cadeau du ciel. Aïe, aïe, c'est tellement simple. Quand tu suis le plan, bien, la personne qui va être à ton 3e, à ton 4e niveau, même si elle n'a pas les mêmes forces et les mêmes forces que toi, bien, elle peut réussir pareil parce qu'elle suit le plan qui a été établi, qui est simple. On peut évidemment tout mettre notre couleur là-dedans. Vous ne contacterez pas les gens comme moi, je les contacte. On a toutes des forces différentes, mais vous allez contacter de votre façon, vous allez échantillonner de votre façon, vous allez donner votre atelier à votre façon. Donc, moi, le plan, pour moi, je me suis dit que si les gens réussissaient avec ce plan-là, que je serais vraiment très niaiseuse de le changer puis de faire ça à ma façon. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup de créativité puis j'en mets beaucoup dans ma business, mais le plan initial, moi, je le suis parce qu'on m'a dit que ça fonctionnait puis je l'ai testé de toute façon puis je me suis aperçue que ça marchait assez bien. Donc, j'ai décidé de continuer de le suivre. Voilà. Ensuite de ça, à quoi je dois dire non chaque jour? Bien, je vous dirais que moi, je dis pas non à beaucoup de choses. En fait, je ne sais pas si je le dis bien, là, mais je ne fais pas de sacrifice. Je fais des choix. Je ne sacrifierai pas des choses qui sont importantes pour moi. Moi, j'ai décidé d'avoir 2 enfants avec mon chum. C'est important pour moi, c'est un projet de vie avoir des enfants. Je ne sacrifierai pas mes enfants. Okay? C'est sûr que non. Mais je vais faire des choix. Je fais un choix que le mercredi soir, moi, je ne suis pas là parce que je donne un atelier. Mais mes enfants survivent très, très bien. Leur père les amène au resto, il leur fait faire toutes sortes d'activités, ils m'oublient, ils ne savent même pas que leur mère existe. Fait que j'ai fait un choix que je n'étais pas là, puis je ne sacrifie pas mes enfants cette soirée-là. J'ai décidé que je n'allais pas cuisiner non plus un coq au vin à tous les samedis soirs puis à tous les jeudis soirs, puis je sais que mes enfants vont bien manger pareil. Donc, je vais chercher des petites heures comme ça dans mon horaire en enlevant des choses que des fois on se dit qu'on est obligé de faire. Tu peux faire un bon saumon avec un riz et des légumes, là, puis tes enfants vont être bien heureux, tout le monde mange bien, ça t'a pas pris 3 heures à cuisiner. Fait que je ne fais pas vraiment de sacrifice, j'ai fait des choix. Puis quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants, je suis présente. Quand je suis avec mon chum, je suis avec mon chum. Quand je suis avec mes amis, je suis avec mes amis. Mais quand c'est le temps de faire la business puis de faire des choix, justement, bien, je les fais pour faire avancer mes affaires, aller vers mon rêve, aller vers mon objectif, puis aller vers ma destination ultime. Fait que je vous dirais, parce que ça, je l'entends beaucoup, ouais, mais j'ai mon chum, j'ai ci, j'ai ça. Bien, faites des choix, alignez-vous avec votre conjoint, faites-vous un horaire, puis à partir de là, moi, mon chum, il est bien plus heureux à me voir faire ma business que me voir évacher avec lui à écouter Netflix 7 soirs par semaine, là, en passant. Donc, c'est mes petits trucs, c'est d'être clair dans qu'est-ce que vous voulez, puis de suivre vos rêves et vos objectifs. Voilà. Merci, Josée. Wow, c'était Marie puis moi, on dit concret, clair, toujours efficace. Attends, je vais remettre l'épingle. Objectif clair, entendre des bruits, ne les écoute pas et que doTERRA, c'est un projet de vie. C'est qu'il n'y a pas comme de date de fin. Puis je pense qu'au début de doTERRA, on ne savait pas, nous, qu'on allait s'enligner vers un projet de vie parce qu'on a commencé en même temps. Tu sais, c'est comme, attends, c'est vraiment un projet de vie, c'est une relation. Tu sais, pour vrai, c'est comme une relation, puis on l'a bâtie. Tout à l'heure avec Marie-Michel, c'est comme c'est une montagne, pas de sommet.
ça fait tout du sens en vous entendant, en partageant ça. Puis au niveau des sacrifices, je pense qu'il y a beaucoup de mamans, justement, qui se sentent coupables de passer des vendredis soirs en atelier, de partir des week-ends à des bootcamps. D'ailleurs, en ce moment, vous n'êtes pas avec vos enfants, vous êtes en train de regarder un webinaire ou bon, le temps que vous prenez en ce moment, vous ne le passez pas à jouer, à faire de la pâte à modeler ou à faire des biscuits dans votre cuisine. Mais vous êtes en train de vous émanciper, vous êtes en train de vous dire oui à vous, à votre rêve, qui inclut vos enfants ultimement. Parce qu'ultimement, vous le faites aussi pour eux, pour la plupart. Je ne veux pas généraliser, mais tu sais, je te connais personnellement, Josée, fait que je suis capable de dire que tu as des rêves qui incluent tes enfants, qui incluent ton chum, tu sais, que ta grande vision, c'est pas moi, Josée Reynald, non, c'est ma gang. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est de dire, attends, ce que tu penses que tu sacrifies, non, c'est pour eux justement que tu le fais. Donc, c'est de transformer ces phrases-là pour dire, ils sont un atout pour toi. Oui, ça peut être challengeant des fois, tu sais, de travailler à la maison, des entendre quand il y a des pédagogiques, quand l'école est fermée, ils sont là, puis ça nous déstabilise un peu, mais on reste quand même là. C'est pas dans des états optimaux parfois, mais on est là quand même, puis on fait quand même ce qu'on fait parce qu'on s'est engagé, puis parce qu'on veut mériter pas notre paye, mais moi, des fois, je dis ça, je dis, ben, tu sais, moi, je veux sentir que je fais mon travail pour ce qu'on me paye, tu sais. Donc, à chacun sa façon de le voir, mais tu sais, moi aussi, je me suis engagée avec doTERRA, puis je veux être fière de ce que je fais, surtout quand ils déposent mon chèque le 15 du mois, ben, je veux sentir que je le mérite en partie, tu sais. Merci pour ton partage. Merci beaucoup. On continue avec Marie-Christine, qui est juste à côté de moi. Yeah! Attends un peu, Marie, on va te mettre plus dans l'écran parce que c'est pas moi qui est incroyable. Tiens, on y va comme ça. Après, on voit mon truc. Attends un peu, approche-toi, allez, on va voir mieux. OK, et l'enregistrement continue. Donc, troisième invitée du panel, ma meilleure amie, Marie-Christine, on est meilleure amie depuis 14 ans. Je pense que plusieurs personnes qui regardent les vidéos depuis qu'on a 14 ans, donc on ne dira pas notre âge. Ça fait pour le mais c'est on est rendu dans la... Mais avec MetaPower, on régresse d'âge, donc on diminue notre âge métabolique. Oui, voilà. Marie, on va y aller en forme question-réponse. Oui. Hein? Oui, on aime ça comme ça. On est habitué de se faire des jasettes. Et comme vous pouvez comprendre, Marie-Christine habite également au Mexique présentement. Donc, j'ai juste marché pour venir chez moi tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, Marie, j'avais préparé des questions pour toi. Et la première était, comment arrives-tu à maintenir le cap avec un jeune enfant? Justement, on vient d'en parler. Vivre à l'étranger 6 mois par année, à rester Diamond tous les mois. Quelles sont les actions concrètes chaque jour que tu fais comme bâtisseur pour t'assurer une constance? C'est une longue question. Oui, j'ai divisé la question en 3 parties et j'ai toujours mes notes à côté de moi. Donc, regardez-vous. Comment je fais pour vivre à l'étranger avec un jeune enfant? Ben, l'enfant, il fait partie du projet de vie. Alors, je m'organise ici pour... en fait, soit dit en passant, ici, les enfants vont à l'école de 9 à 1, ce qui rend la tâche de maman, on va dire, un petit peu plus compliquée lorsqu'on débarque ici. Donc, c'est sûr que c'est une décision qu'on a prise ici. C'est un choix. Donc, il n'y a pas personne qui... C'est un choix par rapport au contexte de l'an dernier. C'est un choix qui a fait qu'on est venu ici. On a récidivé cette année parce que ça apporte tellement d'avantages, c'est tellement positif. Alors, c'est un choix. Pour moi, je me pose même pas la question comment je fais parce que je fais simplement. Je me pose pas la question comment je fais pour être ici. Il y a des choses qui méritent profondément. Il y a des aspects culturels qui méritent profondément parce que le rythme latino, c'est pas le même que le mien. Alors, il y a des choses qui méritent, mais je le fais simplement puis ça apporte tellement de cadeaux. Ça apporte tellement de bénéfices. C'est comme faire sa business. Est-ce qu'on aime faire tous les aspects de notre business? Absolument pas. On est en amour avec certains aspects. On ne ferait ces aspects-là que toujours, mais en réalité, il faut aussi faire des choses qui nous plaisent moins. Donc c'est ça. Donc, pour vivre à l'étranger, c'est très facile pour moi. Je compose avec les irritants, ce qui représente plus un challenge. Ici, on n'a pas tous les mêmes systèmes autour de nous pour être efficace.
et j'adore l'efficacité. Et c'est là qu'au quotidien, je suis un petit peu plus challengée. Oui, c'est ça. Mais voyez-le comme ça, voyez-le comme un voyage aussi, faire votre business. Ça sera jamais parfait. Et il y a des moments où on va se sentir comme au printemps à tous les jours. Et il y a d'autres moments où on va être dans notre caverne en hiver et on va avoir besoin de temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut créer. Et c'est correct. Donc, ça, c'est ma première partie de la question. OK? Voilà. Les outils pour garder le cap. Bon, on l'a vu avec Karine, on l'a vu avec Josée, vous l'avez entendu aussi hier. On sait que pour certaines personnes, la discipline est plus ancré, on va dire. Moi, je le répète toujours, mon équipe le savent. Même au début, ça pouvait être confrontant pour certaines personnes de mon équipe parce qu'ils sont comme, oui, mais c'est bien trop organisé, bien trop discipliné. Puis, tu sais, je ne me pose pas de questions quand je vais faire quelque chose. Je le fais. Donc, ces actions qui me permettent de garder le cap, pour moi, sont faciles. Je ne me pose pas de questions. Donc, je vous invite aussi à réfléchir. Qu'est-ce que vous aimez faire? Écrivez-le. Ça, tu sais, réflexion. Écrivez-le qu'est-ce que vous aimez faire parce qu'après, vous allez pouvoir miser sur ces actions-là pour rendre votre quotidien peut-être plus léger, tu sais, pour arriver, parce que l'objectif, c'est de travailler dans le bonheur, vraiment. C'est vraiment, vraiment ça, c'est de travailler dans la joie, même si on n'aime pas toujours faire ce qu'on veut. Bon, donc, comment je fais pour, avec ma discipline et ma constance, arriver à maintenir mon rang avec mon équipe? J'ai les blocs de travail, on le répète tout le temps. À l'agenda, j'ai mes blocs de travail, c'est même marqué quand mon enfant se fait garder. J'ai un agenda conjoint avec Maxime pour partager. Je suis en live là, j'ai mon agenda de travail. Okay? J'ai mes blocs de travail, donc j'ai un bloc de comptabilité administration parce que j'ai bien beau avoir une comptable, je dois lui fournir des papiers, je dois tout réviser. Donc, j'ai ce bloc-là. J'ai le bloc de suivi client, LRP, comment je peux faire pour augmenter mes LRP avec ma clientèle. J'ai mes blocs de je repasse ma liste Messenger, je regarde, j'ai mes blocs de création de contenu. Ça, c'est super, super important parce que quand vous voyez des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, sachez que c'est pas tombé du ciel en réalité, qu'il y a une tête qui a pensé à ça pour avoir de la cohérence dans le message qu'elle veut partager. Donc, j'ai mes blocs de travail, ça, c'est un outil d'efficacité. Surtout si vous avez beaucoup de temps, non, ça, même pas, même si vous n'avez pas beaucoup de temps avec doTERRA, mettez des blocs, puis mettez-les dans l'horaire au moment où vous vous sentez optimal dans votre journée. Ici, c'est sûr que donner des ateliers à 8 heures le soir au Mexique, dans mon rythme, ça ne fonctionne plus ici. Ça marchait à Québec, mais ici, ça ne marche plus parce que moi, je suis une couche tôt, je suis une lève tôt. Souvent, à 9 heures, je suis couchée, fait que ça ne marche pas. Bloc de travail. Ensuite, je vous ai parlé de contenu. Prenez le temps, je prends le temps de me pencher sur qu'est-ce que je veux, quelle valeur je veux apporter à ma clientèle, qu'est-ce que je veux partager, moi, en 2023. Mais ce que j'ai fait en 2021, je l'ai encore. Donc, je crée du contenu et je me planifie des blocs de création de contenu. Comme ça, le mois de mars arrive, puis je ne suis pas comme qu'est-ce que je veux? Non, mais je peux de quoi je vais leur parler? Je ne suis pas en mode panique. Et ça, je veux dire, il faut le répéter, mais il faut aussi qu'on l'intègre dans notre routine d'entrepreneur. Si vous voulez utiliser les réseaux sociaux comme outil de propulsion de votre business et d'expansion, il faut penser à qu'est-ce que vous voulez créer, sans regarder ce que les autres font. Toi, tu as envie de parler de quoi? Alors, moi, je m'installe, je regarde ce qui a été fait dans les années antérieures. Et oui, c'est vrai, j'avais parlé de ça en 2018. Mais comment je peux reprendre ce contenu-là, mettre du sel, du poivre, de la salsa picante, puis le remettre, parce que les gens m'ont entendu parler de ça une fois, deux fois, c'est pas assez. Il faut qu'ils m'entendent parler de ça 15 fois pour passer à l'action. Donc, ça, j'ai du temps dans mon horaire pour le faire. Et des fois, c'est des semaines au complet où je peux juste faire ça. Bien, juste, on s'entend. OK, mais je consacre ma semaine à faire ça. Donc, ça fait partie du plan annuel et stratégique que je mets en place. J'attends pas que le 22 décembre arrive. Déjà, au mois de novembre, on regarde, OK, 2023, bien, je m'en vais où en 2023? Qu'est-ce que je veux faire? Je vais mettre mon énergie où? De quoi je veux parler? Est-ce que je veux, j'ai-tu un objectif d'assurer la rétention encore plus de mes clients ou je veux faire encore plus d'éducation? Si je veux faire plus d'éducation, je la fais où? Je la fais comment? Je la fais à quel moment? Donc, voilà. Puis, il y a une chose que je n'avais pas mise dans l'équation quand je m'emmenais ici au Mexique, c'est qu'on est arrivé au mois de novembre. Dans le mois où il y avait des bobos, tout ça, puis je n'avais pas réalisé à quel point ça peut être déstabilisant quand tu arrives, tu sais, surtout qu'on n'avait pas notre maison, on n'avait pas notre cuisine, j'avais pas de bureau, j'avais pas de table, c'était comme ouais.
OK, là, il faut que je continue à faire mes lives, puis il faut que je continue d'avoir l'air intelligente dans ce que je dis. Alors que c'est un carrosse. Alors que tout autour, c'est un peu, ça tourne, tu sais. Ensuite de ça, parmi mes outils, ben, OK, je vais vous dire quelque chose en toute transparence. Moi, quand j'entendais dire d'autres femmes, je vais essayer de résumer, comme oui, mais regardez la lune ou regardez les phases de votre cycle menstruel. Je suis là, pas le temps. Moi, j'ai des choses à faire. OK? Moi, j'ai des choses à faire. Je suis une achiever. Moi, c'est numéro 1 achiever. Je coche la liste. J'ai des choses à faire. Mais là, c'est un peu vrai dans le fond, parce que parfois, j'ai des phases créatrices et parfois, j'ai des phases destructrices. Alors, dans les phases destructrices, qui ne sont pas si négatives que ça, mais qui sont des phases positives pour renaître, OK, ben c'est peut-être pas le bon moment dans mes phases destructrices de me pointer sur un Zoom devant mon équipe. Je me connais assez, je suis assez transparente. Je ne suis pas capable de jouer de rôle. Donc, je commence à regarder ça davantage. C'est comme, ah, je suis tombée inspirée, tu sais, ah, mais c'est un peu normal, hein, tu sais, j'arrive dans telle phase. Fait que ça peut être, puis je sais qu'on a parlé l'année passée à la pause connexion. Donc, continuez à faire ça si vous faites ça. Ça fait partie d'un de mes outils. Ensuite, le sport, clairement, là, je veux dire, Karine en a parlé, puis Karine, j'étais là. Tu sais, on a été élevés dans le même contexte, à part le contexte du sport. Pour moi, mes parents ont toujours fait du sport. Ma sœur a fait du sport de haut niveau. On s'est toujours entraîné. On ne s'est même pas jamais posé la question, dois-je bouger aujourd'hui ou ramasser des cubes d'énergie? Ça n'existait pas. On l'a toujours fait. On est tous des gens hyper disciplinés dans la famille. Je veux dire, les pommes sont tombées là à côté du pommier. Donc, si je ne fais pas de sport, je vais manquer de concentration, je vais être bougonne en tabarnouche, je vais être bête, je vais pouvoir me sentir des fois agressive. Je suis tannée de tout. Moi, c'est blanc ou noir, je vais passer du noir rapidement. Donc, j'ai besoin vraiment, vraiment de bouger. Donc, le sport, puis je veux dire, j'organise mon horaire autour du sport que je pratique ici. Quand je suis arrivée, je me suis dit, OK, ben la seule chose que je peux faire, c'est de courir parce que chez nous, je n'avais pas de poids. J'ai pas amené mes poids en avion, vous comprendrez, puis j'ai pas non plus réacheté un set de poids. Donc là, je me suis mise à courir, puis j'ai ça courir. Mais je l'ai fait quand même parce que, comme je vous disais tantôt, je finissais mon 5 km, là, j'arrivais, ça fait tellement du bien. Donc, je deviens une autre personne. Les filles l'ont vraiment dit. Alors, tantôt, Marie m'a posé à quoi ça ressemble mon horaire. Vous allez voir à quoi ça ressemble parce que je choisis vraiment de mettre le sport à l'agenda, sinon je ne fonctionne pas. Je ne serai pas créatrice, puis non, je vais vraiment être insupportable, dans le fond. Ça me prend du sport. Même si elle me dit « prends tes adaptifs », c'est comme « non, je faisais OK, mais quoi? Va-t'en bouger, là. Faut que je bouge. » Puis, je me lève tôt. C'est ça. Même si j'aurais peut-être un rythme qui aurait envie de se réveiller à 6h30, je me lève à 5h. Puis, un matin, c'était à 4h parce que j'avais la tête trop remplie d'idées puis le stress aussi. Mais je me lève tôt. Comme ça, je m'assure un peu de travail avant que mon fils se lève. On dirait qu'il est branché sur moi, donc aussitôt qu'il m'entend, il se réveille aussi. Mais au moins, je me laisse cette place-là. Puis, le matin, ce que je fais, je me forme. J'écoute mes formations le matin parce que l'énergie est complètement basse. Tu ne te fais pas déranger dans ta tête par, je ne sais pas, il n'y a pas d'onde, il n'y a rien le matin. Tu entends le vent, puis tu entends les petits oiseaux qui commencent à chanter. C'est absolument merveilleux. Fait que, moi, je m'assieds, je fais rien, là. Je suis en pyjama, je pense que je me prends de l'eau, je m'assois, puis je commence à me former. Parce que c'est pas à 5 heures que je me forme, c'est pas non plus à 8 heures, dans mon rythme à moi. Fait que ça, c'est indispensable. Puis, je veux dire, j'ai investi des milliers, comme plein de femmes ici, de dollars en formation. Et à chaque fois, ça a été si bénéfique pour ma transformation. Puis, quand moi, je me transforme, j'aide les autres aussi à pouvoir se transformer. Donc, ça, c'est pas sorcier. C'est vraiment ça que je fais. Et tout ça, ça m'aide finalement à m'assurer d'un rang que je veux maintenir. Tu sais, tantôt, tu as dit, hey, ça fait 7 ans que je fais la business. Moi, je me rappelle, j'ai commencé peut-être quelques mois après toi quand j'ai pris la décision. Donc, maintenant, je suis encore dans mon 6 ans. Ça fait 4 ans qu'on est Diamond, l'équipe. Donc, ça fait vraiment longtemps. Donc, pour nous, c'est pas une remise en question. Donc, on va-tu l'être ce mois-ci? On va-tu pas l'être ce mois-ci? On l'est. Et lorsqu'on est proche de pas l'être, c'est OK, mais maintenant, comment qu'on fait ensemble pour y arriver? Tu sais, si c'est réaliste. Fait que c'est même pas une question pour moi. Puis je sais que c'est pas une question pour toutes les pattes les équipes, j'aime pas les pattes, mais désolé. C'est toutes les filles et les femmes extraordinaires et les hommes qui composent l'équipe. Donc, on est là et on regarde dans la même direction. On s'en va là vers Blue Diamond. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Tu sais, 3 sur 4. Mais j'étais trop pressée. Il y avait plein de choses à solidifier avant. Donc, on s'en va dans la même direction.
La communication, c'est avec les équipes. Tantôt, tu m'as posé, je vais répondre, en tout cas, je vais en reparler avec le mentorat, mais la communication, c'est primordial comme dans toute relation d'amitié, toute relation de couple. Donc, on parle, mais on va à l'essentiel aussi. Donc, ça, c'est nécessaire dans l'équipe de bien communiquer parce que des fois, la vie arrive, là, puis ça se peut qu'il arrive quelque chose, puis moi, je veux surtout pas que les gens se sentent en prison. Donc, c'est super important pour moi, je veux que tout le monde se sente libre. Donc, voilà. De quoi a l'air ton horaire? J'ai encore un peu de temps. 6 secondes? Oui, tu as 6 secondes. Hein? Mais c'est pas grave, vas-y. OK, bien rapidement, OK. C'est-tu nécessaire l'horaire? 6 secondes. Non, mais tu as quand même touché à ton horaire, mais tu as expliqué que quand tu avais des blocs, que c'était clair, qu'il faut que ce soit cohérent et que tu organises ton horaire autour de ton sport parce que ton sport est ton équilibre mental. C'est ça. Donc, je m'organise pour faire garder Arthur l'après-midi par sa fille. Puis, comme ça, moi, je peux travailler. Je reviens, puis je suis disposée, puis le fun pour tout le monde. Fait que juste brièvement, à la fin, tu as dit comment as-tu évolué dans les dernières années face à ton mentorat? Puis, c'est vraiment une question intéressante, puis je veux partager ma réflexion à ce sujet-là. Donc, c'est sûr que oui, j'ai évolué parce que si je n'avais pas évolué, dans le fond, je ne serais pas ici aujourd'hui. J'aurais quitté. J'ai évolué. Au début, mon mentorat, je le faisais avec énormément de discipline, mais aussi avec beaucoup d'attentes dans la personne. Comme je suis une achiever, puis à ce moment-là, je ne connaissais pas nécessairement mes forces, moi, je m'attends clairement à ce que quand on parle de quelque chose, ça soit fait aussi de l'autre côté. Okay? Parce que tu le fais de l'autre côté. Exactement. Ouais. Donc, maintenant, j'ai une approche vraiment différente du mentorat. C'est plus une approche qui vient compléter le leadership de la personne parce que je crois vraiment en la responsabilisation des gens. J'ai arrêté de ne plus croire. Bon, parce que ça nous arrive tous de ne pas croire. Moi, j'ai arrêté de ne plus croire parce que ça ne me servait à rien. Donc, mon approche du mentorat vient compléter le leadership. Donc, dans cette optique-là, c'est la personne qui vient me voir, si elle a besoin de stratégie, de conseils, peu importe, pour compléter ce qu'elle avait elle-même initié. Parce que si on fait des appels dans l'optique où ce que moi, je vais dire, je vais avoir comme attendre que la fille ou le gars passe à l'action, moi, je vais être déçue là-dedans quand même. Okay? Puis donc, c'est plus ça que je veux créer. Je veux laisser la place aux gens pour venir chercher qu'est-ce qu'ils veulent chercher auprès de moi. De la même manière que des fois, on a accès à une autre upline, à quelqu'un d'autre de l'autre équipe. Donc, c'est vraiment ça. Une approche qui complète le leadership. Donc voilà. Fait que oui, ça a évolué parce que nécessairement aussi, on grandit en rang, en expérience. Puis parfois, on est capable d'apporter davantage de conseils ou d'expérience aux gens qui sont proches de notre rang. On se sent moins bon avec d'autres. Même si on aime, les rangs sont ce qu'ils sont. Là, je veux dire, les rangs vont avec des systèmes de croyances aussi, puis l'expérience. Donc voilà. Fait que je me rends compte aujourd'hui que pour moi, c'est plus la même façon de faire, que les choses ont changé, mais mon but, c'est de toujours travailler dans l'efficience, mais moins fort. Donc, je développe des façons qui respectent qui je suis, puis qui vont laisser le libre arbitre aux autres. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, pour moi, ça fonctionne. Oui, moi, c'est ça. Ouais. Fait que pour moi, ça fonctionne. Donc, c'est ça le but, c'est de trouver des façons de travailler smarter, puis pas plus difficile. Donc, voilà, on évolue. Je vais parler de moi, on évolue, puis c'est ça, c'est comme ça que j'ai évolué. C'est intéressant, cette question-là, ça m'a fait réfléchir, puis j'aime ça. Puis c'est intéressant parce que tu as bien complété ce que Mylène disait hier. Il n'y a personne autre que... Il n'y a personne... c'est quoi la phrase? Il n'y a personne qui est toi sauf toi. Ouais. Puis l'évolution qu'on a vécue, nous, même en tant qu'amis, mais en tant que leader, en tant que... on ne savait pas c'était quoi faire du mentorat au début. On l'a appris, on a copié-collé le livre. Après ça, c'est qu'on devient... au début, gang, suivez les guides quand même pour vous aider. Puis à un moment donné, vous allez prendre l'expérience, puis votre mentorat va être complètement transformé parce que vous allez devenir... à un moment donné, Carl Kirschbaum m'avait dit... on est comme des bébés, on devient des enfants, adolescents. Après ça, on devient parents, on est jeunes adultes, on est parents. Là, à un moment donné, plus tu avances dans les rangs, tu deviens une grand-mère ou un grand-papa. Puis c'est comme tu as une certaine sagesse qui est reliée par rapport à la business parce que tu as de l'expérience. Fait que de là, où est-ce que le mentorat va définitivement varier d'une personne à l'autre selon aussi nos forces. Parce qu'en plus, on apprend à te connaître à travers les années. Toutes tes forces, puis t'es dans un achiever et tu le sais qu'est-ce qui te pique, tu le sais qu'est-ce qui vient te chercher au trip.
Ben, pour rester, tu n'iras pas te mettre dans des endroits où est-ce que tu vas te mettre en danger. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Fait que c'est la beauté. Puis ça, ben, en tout cas, moi, je pense qu'on l'a vécu je dis on, là, mais tu l'as vécu avec doTERRA. On le vit en tant que parent aussi. Puis je pense que la maternité aussi t'a fait complètement transformer. Tu sais. Ah, ça transforme. Ça transforme notre façon aussi de parler à notre équipe. Ouais. Bref, c'est un cadeau. Puis tantôt, tu parlais de, tu sais, Diamond, ça fait 4 ans que tu es Diamond? Fait que ça fait 4 ans que tu es Diamond. Donc, pour toi, c'est un non négociable d'atteindre ton rang. Donc, toi, tu fais les actions en fonction de ton rang parce que c'est ta paye. Oui, oui. Et c'est ton salaire annuel. Donc, Marie le voit vraiment comme son salaire. Puis si elle veut une augmentation de travail, de salaire, ben voici les actions. Donc, c'est très pragmatique dans ton approche. C'est comme, ben voici où est-ce qu'on en est. Il n'y a pas d'autre option. Donc, moi, je gagne le salaire d'une Diamond. Donc, le rang ne définit pas qui tu es en tant que personne, ta qualité de personne, si on est meilleur qu'un autre. Mais non, ça définit notre chèque de paye. Et, tu sais, comme Marie s'en est Blue Diamond, oui, elle veut faire une différence, oui, ci, oui, ça, mais aussi, elle veut une augmentation de salaire. Donc, on s'en va Blue Diamond pour une augmentation de salaire. Donc, bref. C'est ça. On pourrait t'entendre toute la journée. Merci pour ton partage. Bienvenue. Merci. Marie est une extraordinaire enseignante, puis il y a quelqu'un qui l'a écrit, tu es une extraordinaire enseignante depuis la thèse également. Oui. Donc, c'est ce qu'elle avait écrit tout à l'heure. Maintenant, on a notre dernière invitée qui s'appelle Madame de Decker, qui est, est-ce que, je ne sais pas si elle est en Belgique encore ou si tu es revenue. Est-ce que tu es revenue, chérie? Oui, OK. Non, tu es encore en Belgique. Salut! Ouais. J'annonce, je fais vraiment comme je peux, puis je suis chez mon père. Ils sont partis en balade, ils risquent de revenir et ils sont un peu sourds, donc quand ils rentrent, ils crient. Donc, sans s'en rendre compte. Donc, j'ai tenté de les prévenir. Voilà, il y a comme du monde, là, il faut que je parle. Mais comme ça, vous êtes au courant et puis c'est le seul endroit où j'ai des réseaux. Donc, je suis très contente d'être là avec vous. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Émilie, je fais une petite intro pour les gens. Donc, Émilie est belge et habite au Québec depuis, ça fait combien d'années? 14 ans? Ouais. Oui. Ah, mon Dieu, j'ai réussi. Donc, depuis 14 ans, elle adore le Québec, mais développe en Belgique et est fondatrice belge également et a la plupart des fondateurs belges dans son équipe. Donc, Émilie, j'ai écrit dans ma question pour toi te préparer, c'est, Émilie, ton parcours est impressionnant et ton évolution des plus pertinentes. Moi, pour t'avoir vu également et t'avoir suivi depuis le départ, on pourrait faire une super grosse intro, donc je vais rester à mon contenu. Comment tu fais pour maintenir le focus? Encore une fois, de quoi a l'air ton horaire de la semaine? Avant, tu disais de ne pas être organisé, donc ça fait partie de tes couleurs. Donc, c'est ce qui est le fun pour teinter nos 3 premières qui sont excessivement organisées, disciplinées. Donc, je voulais t'inviter en dernier pour parler parce que ce n'est pas ce qui te caractérise selon toi, selon ce que tu dis, mais en réalité, tu l'es un peu plus que tu peux l'imaginer. Et comment l'es-tu devenu ou comment tu transformais ça? Et comment le physique est important dans ta vie? Donc, l'activité physique que tu fais. Pour ceux qui suivent Émilie, Émilie sur Instagram, c'est la fille qui? Et elle nous fait des yogas de face. Ouais. C'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux et qui est vraiment agréable à être avec. Excusez, je n'ai même pas fini ma phrase. Puis moi, j'aimerais savoir quel est ton plan pour la suite avec ton développement de ta business en Belgique. Tu sais, tu peux toucher à ces points-là, évidemment. Les gens sont très curieux à ce sujet-là. Donc, je te laisse la parole, beauté. Merci pour cette belle intro et pour les questions. C'est drôle parce que j'écoutais celle qui passait avant et je me dis, OK, Marie-Kim m'a vraiment mis à la fin parce que je suis... C'est comme rien à voir. Je suis la rebelle de tout ça. Et donc, je suis peut-être là pour vous rassurer un petit peu si jamais vous dites « Oh my God, je ne suis pas comme une super athlète, je ne fais pas des blogs En fait, tout est parfait, puis tout est bon comme ça. » Et c'est drôle quand j'écoutais José qui disait « Ah, mais j'ai lu les questions de Marie-Kim il y a un mois, puis j'ai commencé à réfléchir. » Moi, ce matin, j'ai fait comme « OK, c'est quoi les questions? Je vais voir ce qui va venir, je vais méditer. » Donc, je sais que ce qui va sortir, ce sera peut-être un peu plus chaotique, mais je sais que ce sera certainement les bonnes choses. Pour commencer avec le focus, c'est sûr qu'il y a plein de fois où je l'ai perdu. Comme disait Marie-Kim, je
je suis partie de très loin, puis je ne vais pas retracer mon histoire ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'intérêt, mais disons que la Fiki, d'ailleurs, j'ai changé de nom, c'est la Fiki change tout le temps. La Fiki aime un truc un jour, aime un truc l'autre jour. Juste pour la petite parenthèse, le jour de mon mariage, celui qui nous a mariés a demandé à mon mari, est-ce que tu accepteras ta femme quand elle te dira qu'elle voudrait être astronaute, mathématicienne, voyageuse, parce qu'en fait, c'est la Fiki change tout le temps d'avis. Donc, si c'est si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, ben, c'est un terme c'est la multipotentialité, puis c'est très cool en fait. C'est juste de voir comment on peut jongler avec ça. Puis moi, c'est vraiment mon trip d'accompagner les gens là-dedans. Et donc, le focus, c'est sûr que moi, je voyais des modèles comme Marie-Kim, comme Marie-Michel et plein d'autres qui sont super organisés. Et j'ai dû apprendre avec le temps. J'ai tout essayé. J'ai commencé doTERRA all-in sans me poser parce que je suis une fille de trip. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis intense et j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie à donner quand je suis au bon endroit. Donc, c'est quelque chose que je pense qui a fait partie de ma réussite aussi. C'est que je pense qu'à la fin de mes ateliers, les gens sentent juste oh my God, ça a l'air trop cool. Mais par contre, il y a plein de systèmes qui m'ont pas convenu. J'ai essayé plein de choses, j'ai changé plein de choses. Moi, le mot routine, déjà, me faisait peur. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que oui, je suis partie all-in avec doTERRA et puis à un moment donné, j'ai craché. J'ai vraiment ressenti le trop-plein comme une sorte de burn-out, comme je pense plusieurs l'ont ressenti, sauf que moi, je partage clairement ce que j'ai vécu. Et donc, ça a été trop. Et donc, j'ai dû intégrer des choses dans ma vie. Et moi, Marie-Michel, elle habite dans la même ville que moi, Saint-Lambert. Donc, je vois Marie-Michel qui court. Je dis, OK, moi aussi, je vais courir. Ça va être génial. Et donc, je me dis, ça va m'aider. Sauf que courir, je suis nulle. Et pour la petite histoire aussi, Marie-Michel, si tu es encore là, un jour, je pleurais parce que c'est la première fois où j'étais aussi nulle dans ma vie. J'étais juste avec des triathlètes comme Marie-Michel. Et moi, j'étais derrière et je pleurais en courant. Qui m'a regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai juste dû me dire, je ne suis pas Marie-Michel, je ne suis pas Marie-Kim, c'est OK, je suis Émilie, puis je pense que j'ai de l'énergie, il faut juste que j'arrive à la canaliser et trouver un truc qui me plaît. Donc, la salle, ce n'est pas pour moi, j'aime pas ça. Courir, ce n'est pas pour moi. Moi, mon truc, c'est le yoga, des trucs super bizarres de Kundalini, de demander des trucs à l'univers. Puis, c'est des choses que j'ai développées vraiment avec le temps. Un petit peu plus peut-être comme Marie-Hélène, hein, voilà, de vraiment y aller aussi avec le ressenti. Et c'est des choses que j'ai appris avec le temps. Puis pour moi, c'est ça qu'il faut retenir si jamais vous vous sentez comme un peu décalé par moment. Et puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est que vu que j'aimais pas les routines, moi, si on me demande de me réveiller à 5 heures du matin, j'ai essayé 5 heures, 6 heures et tout ça. Hein. Ça, comment dire, vu que moi, j'ai eu des problèmes de sommeil pendant super longtemps, ça s'est arrêté avec doTERRA. J'ai commencé à dormir quand j'ai rencontré doTERRA. Donc, moi, me réveiller à 5 heures, 6 heures, no way. D'accord, c'est pas possible. Maintenant, j'ai envie de dormir, j'ai envie de profiter. Et donc, ce que je fais, c'est que j'ai besoin, au niveau donc, de mon organisation, que le matin, ce soit lent. J'aime la lenteur, j'aime prendre le temps de méditer, j'aime prendre le temps d'écrire, ce qui est tout le contraire de ce que j'ai toujours cru. Je me suis toujours dit, mais non, t'es intense, il faut que t'ailles à fond et tout ça. Non, OK, j'aime que ce soit lent le matin et de commencer vers 9-10 heures plus à travailler. Et ce qui s'est passé, si jamais pour vous, aujourd'hui, vous dites « je déteste les routines, c'est difficile, je commence un truc, j'arrête », welcome to the club. C'est juste qu'à un moment donné, vous allez faire un truc et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous connecter avec le ressenti dans votre corps. Comment est-ce que je me sens? Je pense que Marie-Christine l'a évoqué à un moment donné, mais j'étais vraiment juste stressée avant de commencer. Donc, je t'écoutais comme à moitié. Mais il me semble que tu as dit ça. C'est juste de se dire comment je me sens. Et aujourd'hui, ça devient non négociable. Je veux dire, ce ressenti, je veux l'avoir. Et donc, ça ne va pas passer, ça va être à ma façon. Et donc, de vraiment tous les jours prendre un moment, que ce soit de chanter des mantras dans la voiture, que ce soit de méditer un peu le matin, ça peut être super léger et déjà être parfait. Et vous allez devenir de plus en plus sensible aux choses que vous n'allez plus supporter dans votre vie. Et puis ça, je me souviens toujours Marie-Kim qui disait, mais je deviens comme intolérante aux excuses.
Et c'est difficile. C'est un clash parfois quand je rentre en Europe. Vous savez, on revoit les amis d'enfance, notre entourage qui peuvent nous tirer vers le bas. Hier encore, ma meilleure amie qui me dit, mais ça fait peur de devoir changer. Et c'est ce que vous allez avoir dans doTERRA aussi, c'est de voir l'évolution et est-ce que vous allez oser prendre votre voix authentique. Mais plus vous allez vous arrêter, méditer, ressentir dans votre corps ce qui vous fait du bien, ben voilà, ça va. Donc, vous voyez, moi, c'est très chaotique, mes routines, mais en gros, c'est ça. Donc, je travaille avec l'Europe. Donc, c'est très cool aussi parce que moi, quand je donne des webinaires, c'est vers 14h, 14h30. Donc, c'est le soir pour eux. Et donc, le soir, je suis avec mes enfants. C'est un de mes pourquoi. Après, je fais des voyages intenses comme maintenant. D'accord ? Donc, j'ai toujours investi. Même quand je gagnais rien dans doTERRA au début, là demain, j'ai pris un train, je pars à Saint-Étienne en France, donner un atelier genre dans le fin fond de l'Auvergne, j'en donnais un à Saint-Étienne, le lendemain, je pars à Paris. C'est des choix de vie. Okay, c'est vraiment un choix. Et ce qui est super important, c'est que je regarde un peu les noms des gens qui sont là, mais ma façon de faire, Sandra, elle va peut-être se dire, moi, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Et c'est OK. Moi, je n'ai pas du tout envie de faire comme une telle ou d'aller courir. Donc, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui me met vraiment en joie? Puis moi, ce qui me met vraiment en joie, c'est de connecter avec les gens, de voyager, de me dire pendant 10 jours, je suis vraiment all-in. Je bouge, je me surpasse, puis j'ai vraiment ce feu en moi. Et après, quand je suis chez moi, au Québec, c'est plus relax. D'accord ? Je fais mes routines, puis j'ai vraiment ralenti. Je vous dirais qu'au début de doTERRA, ce n'était pas ça. Au début, je faisais des 7, 8, 9 heures intenses devant l'ordi et vraiment à essayer de développer au maximum, voyager, me brûler. C'est comme ça que j'ai fini par me brûler. Et je vous dirais que je n'ai jamais eu vraiment d'inspiration derrière l'ordi. Je vois tellement de gens qui restent toute la journée derrière l'ordi à regarder leurs messages non-stop, à se dire « Ok, peut-être qu'il va se passer un truc. » J'ai jamais eu de « Ouh !» Et moi, je suis quand même quelqu'un d'assez créatif et je pense sincèrement que tous les êtres humains sont extrêmement créatifs. C'est juste, est-ce que vous prenez le temps de vous connecter à ça ? Et donc, moi, c'est dans la douche, dans la nature, prendre le temps d'aller vraiment et faire confiance. Quand il y a une idée qui vous vient, allez-y, mettez-la en pratique et plantez-vous. Plantez-vous 1000 fois. Moi, j'admire beaucoup Henriette Calgrave pour celles qui la connaissent. Oui, l'écran, ça brûle. Ah oui, l'écran, ça brûle. Je croyais que l'écran brûlait. Je fais non. Donc, j'aime beaucoup le fait une fois que vous avez une idée, mettez-la en pratique. Je vais dire un truc un peu flyé, puis vous prenez pas, voilà, c'est vraiment à votre voix. Je crois fondamentalement qu'il y a l'univers, il vous donne une idée à un moment donné. Si tu ne la prends pas, ciao, bye, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Et une demi-heure après, tu as oublié ton idée et tu te fais « Merde, j'aurais dû !» Et tu vois quelqu'un d'autre qui l'a fait, quelqu'un d'autre qui a contacté la personne que tu devais contacter et puis c'est trop tard. D'accord ? Donc, quand vous avez une idée, osez la faire parce qu'il y a toujours ce truc de « Je suis complètement hors sujet, non, Marie-Kim ? Non, c'est OK ? Non, je suis en train de partir ailleurs. En plus, j'ai des notes, il faudrait que je les garde. Mais c'est juste je veux vraiment vous dire, allez dans la nature parce que moi, c'est une des choses qui m'a vraiment aidée. C'est de m'autoriser à arrêter, m'autoriser à faire des pauses et de surtout commencer à écouter votre voix et de créer ce qu'il y a à créer. D'accord ? Parce que voilà, vous avez absolument tout en vous et ça, c'est super important. Ce qui m'a aidée, c'est, même si je ne suis pas très organisée, c'est au moins une fois par semaine, je me demande, OK, c'est quoi tous les trucs que je n'ai pas clôturés ? Moi, je suis la fille aussi qui ne clôturait pas les choses. Donc, il y a comme plein de petits trucs, comme par exemple les choses admin, c'est une catastrophe. Donc, toutes les semaines, je me demande, OK, c'est quoi les choses que je n'ai pas clôturées ? Est-ce qu'il y a des discussions que je n'ai pas eues ? Est-ce qu'il y a des trucs avec des clients qui sont… Je ne peux pas faire des time blocks, c'est pas possible pour moi. Mais au moins de me dire, tiens, c'est quoi les choses que j'ai besoin de clôturer ? Je crois fondamentalement aux rêves. Hier, une de mes meilleures amies m'a dit, mais tu sais, en fait, je ne rêve plus. Je ne rêve plus parce que ça m'émeut. Non, je ne pleure plus maintenant, ça va beaucoup mieux qu'avant. Donc, je ne rêve plus parce que ça me paraît un peu… À chaque fois, j'ai l'impression que mes rêves tombent à plat ou que ça va jamais se faire. Et je dis, mais c'est fou. Moi, je rêve. Ça veut dire que je peux faire mon rêve.
pour moi, tous les rêves sont réalisables. Pour moi, dès que je rêve d'un truc, je peux le réaliser parce que c'est ce que j'ai fait avec doTERRA et avec d'autres choses. Donc, je veux juste vous inviter à vous reconnecter avec vos rêves parce que vos rêves, c'est juste ce que vous pouvez créer dans votre vie. Et ça peut être des daydreams, des trucs que vous faites en journée ou la nuit. Mais utilisez vos rêves. Donc, moi, j'ai ce rêve qui revient tout le temps de faire des retraites, accompagner des femmes, puis intégrer les huiles dedans. Je vais le faire. Et donc, j'ai ce grand rêve qui m'attire. Et doTERRA me permet de faire ça. Et donc, ça veut dire que chaque semaine, je me dis, OK, j'ai ce rêve, qu'est-ce que je dois faire cette semaine pour avancer? D'accord? Donc, vous voyez que c'est moins précis, c'est peut-être moins méga organisé. Peut-être que je pourrais être plus loin aujourd'hui dans doTERRA si j'étais plus organisée. Peut-être, certainement. Mais c'est ma façon de faire. Et je crois que doTERRA est aussi vraiment un outil pour ouvrir plein de portes, pour vous ouvrir à tellement de choses. Vous allez oser tout faire, tout faire, d'accord? Alors, qu'est-ce qui m'a aidé aussi? Annoncer les choses avant de savoir comment les faire. J'annonce un atelier parce que je suis très enthousiaste. Et puis après, je vais voir comment je vais le faire. Et puis, s'il n'y a aucune réponse, bon, ben, voilà, on verra bien. Mais annoncer les choses, comme ça, tout le monde est accountable. Tout le monde a vu, OK, elle va le faire. Et après, vous allez trouver une façon de le faire, que ce soit un programme, que ce soit n'importe quoi. Et la dernière chose au niveau de ce qui m'a vraiment aidée, c'est que je me suis rendu compte, je pense, il y a 2 ans, puis vous allez me dire que je viens vraiment loin, mais ce qui me stressait fondamentalement, c'est justement de ne pas gérer ces petits trucs du quotidien, de ne pas gérer les courses, de tous les jours me poser la question. J'étais juste en train de stresser, de travailler à l'ordi, pas stresser, vouloir avancer dans doTERRA, et tous mes trucs du quotidien n'étaient pas gérés. Et donc, je faisais doTERRA, mais avec non-stop un stress en moi. Et je l'ai changé juste. Parfois, les plus grands changements se font comme un clin d'œil. Donc, le dimanche, je fais mon plan de course, ce que plein de gens font, j'imagine. Et pour moi, ça a été une véritable révolution. Et je sais ce que je fais. Et j'ai mon esprit totalement clair et libéré pour le restant de la semaine et pour faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est vraiment important de se libérer de l'espace. Et je pense, Marie-Kim, pour un peu clôturer, tu m'avais dit, tu me demandais ce que le physique, l'effort physique et le sport, j'imagine, affectent dans ma vie. En gros, tout. Si je ne le fais pas, je suis vraiment… Et c'est là où il faut vraiment développer sa sensibilité. Comme je disais au début, c'est de se rendre compte comment tu te sens si tu ne l'as pas. Et je pense que dans doTERRA, c'est vraiment important. Si aujourd'hui, vous êtes dans une forme physique qui n'est pas… où vous ne vous sentez pas bien. Hier, j'en ai eu une atelier où à la fin, elle pleurait. C'est difficile parce que c'est un cheminement, mais c'est juste d'accepter où on est aujourd'hui en disant, OK, aujourd'hui, c'est la merde, d'accord? Je ne suis pas bien dans mon corps, je ne suis pas du tout là où j'ai envie d'être dans ma vie. Et commencer à faire juste un petit pas à la fois. Et pour moi, le bien-être dans sa peau est essentiel. C'est là où vous allez commencer à shiner et que les gens vont le ressentir autour de vous. Donc, trouvez juste le truc qui vous fait triper. Moi, ça me permet de revenir à mon authenticité, à ma voix, parce que souvent, j'avais la voix des autres. On est tellement imbibé de l'énergie des autres, donc ça me permet de revenir à moi, d'être créatif comme jamais, vraiment, et de sentir ce qui se passe dans mon corps. Vous savez, doTERRA, ça peut être challengeant. Hein, j'imagine que vous le savez. Et au niveau interpersonnel aussi, j'ai la chance d'avoir une équipe de feu. J'ai vraiment pas eu de conflit. De gros conflits en tout cas, mais il peut y avoir des petits challenges, il faut pouvoir dire des choses, il faut pouvoir s'exprimer pour que sur le long terme, ce soit viable. Et donc pour moi, le sport permet vraiment d'aller retrouver cette voix et s'autoriser, ou du moins celui que je fais, à autoriser vraiment à s'exprimer et ressentir dans le corps quand il y a vraiment quelque chose qui va à l'encontre de qui vous êtes. Et il se peut qu'il y ait des choses, et j'ai toujours dit à mon équipe, il se peut que dans la duplication, il y ait des choses qui aillent à l'encontre de qui vous êtes. Et Marie-Kim, je pense que tu l'as évoqué, essayez-le au début, okay? Faites-le. Et si vous sentez à l'intérieur de vous que non, c'est vraiment pas qui je suis, mais trouvez une autre façon. Parce qu'il y en a plein d'autres façons, d'accord? Mais pour ça, vous devez être à l'écoute. Ce n'est pas doTERRA qui ne fonctionne pas. Il y a plein de gens qui quittent en disant « Ah, non, ça ne fonctionne pas. » Non, ce n'est pas doTERRA qui ne fonctionne pas, c'est juste que tu ne t'es pas écouté. Tu n'as pas respecté tes valeurs et puis à un moment donné, tu t'es retrouvé à un endroit où tu ne voulais pas être. Et donc ça, on ne veut absolument pas. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est important. Et puis le plan pour le futur,
Oui, c'est sûr que Blue Diamond, ce sera un plan. J'ai ralenti, je vous dirais dernièrement, je me suis autorisée à vivre des périodes de vide pour laisser les nouvelles choses arriver. Pour moi, doTERRA est toujours l'outil, c'est comme le dénominateur commun de tout ce que je fais, mais qui me propulse aussi dans le yoga. Et donc, le rêve absolu, c'est vraiment de faire, voilà, de mélanger le Kundalini, les huiles et de créer de la magie dans la vie des gens. Voilà. Merci, Émilie, c'était beau. Merci pour ton partage. Marie et moi, on était là. Tout le long. En fait, j'ai essayé de prendre des notes, puis finalement, j'en ai pas pris. Mais je trouve ça inspirant. Tu regarderas aussi les gens, les commentaires. Les gens sont un peu rassurés de voir qu'il y a aussi d'autres personnes qui réussissent et qui n'ont peut-être pas une organisation super cadrée, etc. Puis c'était l'objectif aussi de t'avoir, de voir qu'il est important de se respecter. Puis doTERRA, en fait, a été pour toi, puis pour nous tous aussi un programme de développement de soi. Puis on évolue à une vitesse grand V à l'intérieur, puis on découvre nos talents. Puis quand tu as dit tantôt au niveau, on a des défis personnels, on a des défis interpersonnels justement avec nos équipes. On apprend à nommer des choses, on apprend à mettre nos limites, on apprend à écouter notre intuition aussi, puis à être, je vais réactiver ton son, et à être, comme tu dis, à l'écoute de notre corps, à l'écoute de ce qu'on ressent. Je pense que quand on trouve notre couleur, justement, moi, j'utilise beaucoup le journaling pour m'écouter. Peut-être que j'écoute pas mon corps à ce niveau-là, moi, comme ce que tu viens de nommer, peut-être que j'y arriverai. Mais tu sais, autant comme Marie, quand elle s'entraîne, je la trouve hot, je veux dire, elle fait ses stories, je suis comme, oh my God, t'es hot, t'es comme, ben là, je fais juste le faire. Non, t'es hot pour moi parce que c'est quelque chose qui est inaccessible quand je te vois toi faire tes trucs, nanana. Je te trouve palpitante dans tes stories. Je suis comme, mais comment est-ce qu'elle fait tout ça d'être génie de la création des stories? De si, moi aussi, un jour, je vais être bonne. Je suis en admiration. Puis là, moi, je me retrouve, je suis comme, des fois, je peux tomber dans le, mon Dieu, je suis même pas le 10e de ce que ces filles-là sont. Là. Je me sens moins de plein de choses. Puis attends un peu, là. Quelle est ma couleur? Ma couleur, ce qui me rend la joie, moi, c'est la danse. Ma couleur, c'est de ne pas avoir un horaire physique très dur. J'ai peur un peu de moi. Je suis bonne en sport, je suis bonne dans tous les sports, mais je ne suis pas excessivement... je suis bonne en endurance, mais je ne suis pas bonne en force. Bref, fait que je vais essayer de gager. Donc, je me fais moi-même des programmes, mais je n'en veux pas de programme. Je n'en veux pas de programme. Ils me font chier, les programmes. Donc, je vais y aller selon qu'est-ce que j'ai envie. Je vais commencer à danser, je fais de la trampoline, je m'en vais sur le tapis, je fais un peu de pilates que Marie m'a montré. Je vais créer des exercices qui n'ont pas rapport, qu'un entraîneur privé dirait « Ça va? C'est complètement débile. » Mais moi, je vais dire « Attends, moi, je ressens mon muscle ici, puis demain, je vais être craqué. » Ça me convient parfaitement. Donc, c'est d'aller écouter cette couleur-là sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc, je ne serai jamais Marie-Christine, je ne serai jamais Émilie, je ne serai jamais Marie-Michel et je ne serai jamais Josée. Et maintenant, à 41 ans, je suis capable de l'accepter, de dire « Je suis Marie-Kim et c'est parfait ainsi. » Donc, c'est de s'aimer, de s'apprivoiser aussi et de laisser place à justement la découverte qui reste. Parce que ce qu'on vit là est temporaire. On va vivre autre chose dans un an où peut-être que notre discours aura été transformé par autre chose. Je peux juste dire une dernière chose, une chose qui m'aide vraiment beaucoup parce qu'on se raconte beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires mentales, de choses qui en fait n'existent même pas ou alors on assume de ce que les autres pensent. Et vraiment, c'est essayer de faire l'exercice de vous arrêter, de respirer et simplement sans histoire, voir où ça pogne en québécois dans votre corps, où est-ce que ça bloque. Amenez-y les mains, amenez-y la respiration. Et il n'y a pas d'histoire à se raconter parce que souvent, le pire, c'est qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'on pense et la réalité. Et donc, c'est d'essayer d'arrêter de faire ça parce que dans doTERRA, ça peut être très challengeant. Donc, voyez ce qui est. Ouais. C'est merci. Puis à chacun ses outils. Toi, tu as le yoga, il y en a d'autres, c'est le sport. Et on peut avoir tous ces outils-là. Moi, pour écouter ça, c'est journaling, exercice, mais sur les cartes. Des cartes qui vont me donner des messages pour dire, OK, quel est le message aujourd'hui que j'ai besoin d'entendre pour aller m'aider justement à aller faire de l'introspection là, pour pouvoir évoluer et mieux aider, mieux servir.
Merci, Milly. Merci de ton passage. La caméra est comme en reverse, hein? Yes, it is. OK.